exactement. Moi, vous allez en région. Je vais en Vous région. allez ouvrir une fenêtre sur la région et vous allez exactement à quel endroit, Thomas? À Noyal-sur-Vilaine. Et c'est là que nous attend Julie Poirier. Elle, tout ce qu'elle nous dit est vrai et vérifié. D'ailleurs, elle est sur place, elle vérifie tout elle-même. Et Julie, je vois que vous êtes en très bonne compagnie avec des vaches qui, me dit-on, sont particulièrement heureuses. Oh oui, Thomas, elles sont très heureuses. Regardez, c'est d'ailleurs l'heure du petit déjeuner. Ici, vous avez à la fois des vaches laitières Primolstein et normandes. Ce sont deux races de l'éleveuse Cécile Plancher qu'on va retrouver dans quelques instants. Alors déjà, pourquoi nous sommes ici ce matin? Tout simplement parce qu'à une vingtaine de kilomètres à Rennes se tient le 35e salon de l'élevage professionnel, ce qu'on appelle le SPACE. Et cette année, il y a une thématique qui s'en dégage, c'est le bien-être animal. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va en parler avec Cécile Plancher. Bonjour Cécile. Le bien-être animal, c'est vraiment quelque chose qui vous parle, vous, depuis des années en tant qu'éleveuse. Oui, ça me parle depuis que je suis installée en tant qu'éleveuse. Bien-être animal et éleveur, ça va de soi, on ne peut pas dissocier les deux. On passe énormément de temps avec nos animaux. Et le bien-être, c'est très important. On les nourrit. C'est quoi? Ça veut dire qu'on met des petites choses en place pour leur quotidien? Oui, déjà, qu'elles aient de la nourriture en quantité suffisante, l'abreuvement, le couchage. Donc tout ça, c'est hyper important, qu'elles aient tout ce qu'il faut. Et après, c'est des choses qu'on met en place au fur et à mesure des années pour que les animaux soient bien. Par exemple, je vois là, vous avez installé une brosse. C'est quoi? C'est un petit système de grattage de dos, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est une brosse électrique qu'on a installée parce qu'en fait les vaches se grattent le long des poteaux, les murs, ils ont besoin de se gratter, c'est comme ça. Et j'avais vu ça il y a quelques années chez un éleveur, j'avais trouvé ça bien. Et du coup on l'a installé et c'est vrai qu'on a constamment des vaches à passer dessous et elles se frottent et elles aiment bien. Donc on voilà. va avancer un petit peu et ça, je peux vous assurer que c'est vrai, Thomas et Julia, parce qu'hier on est venus en repérage et c'était le défilé. Il y avait la queue en tout cas pour venir se gratter. Il y a d'autres choses qui sont mises en place. On le voit là, la porte est ouverte sur le champ. Ça veut dire que les vaches peuvent aller et venir à leur guise. Tout à fait. Donc là, on est au matin, donc elles terminent leur ration qu'elles ont eue hier soir. Et après, elles vont aller au champ comme elles veulent. Donc elles ont accès libre à l'extérieur, elles rentrent, elles se couchent à l'intérieur ou à l'extérieur. Elles sont vraiment en liberté toute la journée. Et Julie? Alors, vous savez, on en parle beaucoup aujourd'hui. Le bien-être animal, c'est un véritable enjeu sociétal. Les consommateurs attendent aujourd'hui que les éleveurs finalement prouvent ce bien-être animal. Est-ce que c'est difficile pour vous? C'est un petit peu difficile parce qu'on n'a pas entendu des attentes sociétales pour le bien-être animal. Nous, on le fait depuis toujours, on le fait tout le temps, au quotidien. Et c'est assez dur, je pense, c'est dur pour les éleveurs qu'on soit remis en cause aujourd'hui par rapport au bien-être animal. On pratique ça, on n'est pas éleveur en faisant n'importe quoi. Julie. Le fait qu'on soit remis constamment en cause, c'est quand même assez difficile. Ouais. Et la profession ne le vit pas bien. Julie, Oui, Thomas. est-ce qu'on peut concilier ce bien-être animal avec les problématiques de rentabilité? Est-ce que c'est conciliable tout ça? C'est pas trop compliqué? Alors, ça c'est une vraie question, Thomas. Effectivement, aujourd'hui, on installe des machines, ça a un coût financier. Est-ce qu'il y a une vraie rentabilité, en tout cas pour vous? Bien-être animal, rentabilité, est-ce que ça fonctionne ensemble? C'est difficilement calculable en fait, parce que quand on installe des choses comme une brosse ou quand on fait un parc ou des choses comme ça, c'est difficilement calculable. Nous, c'est vraiment pour nos conditions de travail, améliorer nos conditions de travail, que les animaux soient bien et nous également. Je vois que vous avez aussi, alors on ne peut pas le voir ce matin, mais Oui. installé un brumisateur dans la salle de traite pour chasser les mouches. Ça veut dire quoi? Des vaches beaucoup plus calmes, c'est ça? Tout à fait. Donc on a installé le brumisateur il y a quelques années dans la salle de traite et je vois en ce moment là où il fait assez chaud quand même le soir, donc les vaches, il y a des mouches et le fait de les rentrer en salle de traite et qu'elles aient un brumisateur, en fait ça les calme, ça les apaise et moi ça améliore mes conditions de travail parce qu'au moins j'ai des animaux calmes et qui ne bougent pas pour la traite. Eh bien voilà, Thomas et Julia, vous savez tout, le bien-être animal, c'est aussi le bien-être de l'éleveur. On va venir y passer une petite semaine. Merci à vous, Julie, merci à Madame Plancher et à ses vaches. Merci beaucoup. Thomas, ça vous va si on reste justement à la ferme? Parce que franchement, brumisateur, tout ça, il fait bon vivre du côté de là-bas.